Icône de Hollywood, Clint Eastwood a eu une vie étonnante, tant à l'écran qu'en dehors. Sa vie a été tout simplement spectaculaire. Même à l'âge de 84 ans, il reste un personnage important et actif. Non seulement Eastwood est connu pour ses performances durables et ses grandes réalisations, mais il possède également une incroyable collection de biens immobiliers. Nous vous invitons à nous accompagner dans l'enquête sur la résidence que cet homme légendaire habite. Aujourd'hui, et à partir à la découverte de sa brillante carrière et de ses spectaculaires possessions. Le parcours de Clint Eastwood. De San Francisco à l'icône hollywoodienne. Clint Eastwood est né le 21 mai 1930 à San Francisco, Housing, Francis Memorial Hospital, et était un acteur hollywoodien. Son père et sa mère sont respectivement Ruth et Clinton Eastwood. Au moment de son accouchement, Clint pesait plus de 11 livres, et les infirmières lui ont donné le surnom de Samson en raison de sa taille. Jean est sa sœur cadette, née en 1934. Il a une sœur cadette. L'arbre généalogique de Clint comprend des lignées du Royaume-Uni, d'Irlande, d'Écosse et des Pays-Bas. En outre, il est un descendant de William Bradford, passager du Mayflower. Dans les premières années de la vie de Clint, sa famille a déménagé à de nombreuses reprises, car son père changeait constamment d'emploi. Finalement, ils ont élu domicile à Piedmont, en Californie, où ils se sont installés dans un quartier agréable. Les deux parents de Clint travaillaient dans l'industrie manufacturière. Son père était cadre chez Georgia Pacific, tandis que sa mère est devenue employée de bureau chez IBM. Clint a fréquenté la Piedmont Middle School, bien qu'il ait eu des difficultés scolaires et qu'il ait été obligé de redoubler une année. On ne sait pas s'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, mais ses camarades de classe se souviennent de lui comme d'une personne qui privilégiait l'amusement à l'apprentissage. Pendant ses jeunes années, Clint a exercé diverses professions, notamment celles de sauveteur, de livreur de journaux, d'employé de supermarché, de pompier forestier et de caddie de golf. Tout cela en même temps. En 1951, il tente de s'inscrire à l'Université de Seattle, mais il est enrôlé dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée. Clint passe son temps dans l'armée à travailler comme maître nageur à Fort Ord en Californie, malgré les rumeurs qui courent sur son implication dans la guerre. Après avoir été libéré de l'armée en février 1953, Clint Eastwood est devenu un acteur et un réalisateur de films renommé. Il s'est fait connaître dans le monde entier grâce à son interprétation de l'homme sans nom dans la trilogie des western spaghetti Dollars, vers le milieu des années 1960. Son ascension vers la célébrité a commencé avec la série télévisée de westerns Rawhide, qu'il a lancé dans les années 1960. Dans les 5 films Dirty Harry sortis dans les années 1970 et 1980, il s'est également fait connaître pour son rôle de policier anti-héros, Harry Callahan. Eastwood est devenu une figure culturelle de la masculinité grâce à ses missions. En outre, il a reçu un grand nombre de récompenses, comme l'Oscar du meilleur réalisateur et l'Oscar du meilleur film pour les films Unforgiven, 1992, et Million Dollar Baby 2004. Malpaso Productions, Society, a produit la majorité de ses films américains depuis 1967. En outre, Eastwood a réalisé des films dans lesquels il ne jouait pas, comme Mystic River 2003 et Lettres d'Iwo Jima 2006, qui lui ont valu des nominations aux Oscars. Sa carrière s'étendant sur plusieurs décennies, il est considéré comme l'une des personnalités les plus durables et les plus légendaires de Hollywood. Le fait qu'il ait passé du temps à Hollywood n'est pas seulement une déclaration, mais il a aussi l'œil pour concevoir de magnifiques maisons qui reflètent son style personnel et ses préférences. L'impressionnant portefeuille immobilier de Clint Eastwood. Clint Eastwood n'est pas seulement un grand acteur et réalisateur, c'est aussi un homme qui habite plusieurs maisons. Sa résidence principale est située à Carmel by the Sea, en Californie, mais il possède également des maisons dans un certain nombre d'autres endroits. Saviez-vous que Clint Eastwood a fait un investissement important dans sa propre passion pour l'immobilier à l'âge de 80 ans? En 2010, il a fait construire une grande propriété de 949 pieds carrés à Carmel by the Sea, en Californie, pour un coût d'environ 20 millions de dollars. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg de sa remarquable collection de propriétés locatives. L'époustouflante propriété de style espagnol qu'Eastwood possède à Bel Air,
in Californie, s'étend sur une superficie totale de 636 pieds carrés. On retrouve dans ce palais toute la beauté et l'attrait que l'on peut attendre de l'architecture espagnole. Pour ne rien gâcher, il possède également le Rising River Ranch de 67,5 acres, situé à proximité de Cassel et offrant une abondance d'espace et de beauté naturelle. Outre le condominium qu'il possède à Burbank, Eastwood est également propriétaire d'une maison contemporaine dans le désert à La Quinta, d'une superficie de 575 pieds carrés. Parfois, les gens pensent que cette propriété de La Quinta est située à Palm Springs, mais en réalité, elle est très différente. Elle présente un design contemporain qui la distingue des autres car elle est située dans le désert. Le penchant d'Eastwood pour la proximité de sa grande propriété de Bel Air est illustré par le fait qu'il possède également une grande mais modeste maison située à côté de sa résidence principale. Outre la Californie, Eastwood possède des biens immobiliers dans d'autres États. À Sun Valley, dans l'Idaho, il possède une maison de 500-700 pieds carrés. Cette maison offre un grand espace pour se détendre ainsi qu'un refuge tranquille avec des vues à couper le souffle. En outre, il est propriétaire d'une superbe propriété en bord de mer à Kihei, Hawaii, qui s'étend sur 1,13 acres. Cette propriété hawaïenne a d'ailleurs fait l'objet d'un épisode de l'émission de télé-réalité Mrs. Eastwood & Company en 2012. Eastwood a occupé un certain nombre de résidences différentes au cours de sa vie. Par le passé, il a vécu dans les villes de Studio City, Sherman Oaks, Tiburon et Pebble Beach, toutes situées dans l'État de Californie. Son lien avec les différentes régions de l'État est illustré par le fait que chacune de ces résidences marque une période distincte de sa vie et de son histoire professionnelle. Examinons de plus près quelques-unes de ces maisons exceptionnelles d'un point de vue pratique. L'intérieur de la superbe propriété de Clint Eastwood à Pebble Beach, d'une valeur de 9,75 millions de dollars. Il y a quelques années, l'acteur et cinéaste de renommée internationale a mis en vente sa superbe demeure de Pebble Beach. Cette incroyable propriété est désormais disponible à l'achat au prix de 9,75 millions de dollars. Et elle est mise en vente par Mike Jashinsky de Sotheby's International Realty. Comme l'indique Mansion Global, Eastwood a acheté cette résidence en 1994 pour la somme de 3,25 millions de dollars. Il possède un certain nombre de propriétés dans le comté de Monterey, et celle-ci en fait partie. Hacienda Estemadera, qui se traduit littéralement par Eastwood Estate, est le nom de la maison située sur une propriété clôturée de 4,7 acres, dans un quartier prestigieux de Pebble Beach. C'est Clarence Tonto, un architecte renommé de San Francisco, qui a conçu la maison dans les années 1920. Cette maison a été conçue par Tonto sous la forme d'une ferme espagnole et se caractérise par des éléments tels que de solides murs en pisé, des tuiles en terre cuite et d'exquises ferronneries. Ces éléments confèrent à la maison une personnalité unique et attachante. Non seulement l'extérieur de la maison est magnifique, mais l'intérieur l'est tout autant. La résidence a une superficie totale de 6,900 pieds carrés et dispose d'une grande salle avec de hauts plafonds et une vue imprenable sur l'océan. Imaginez-vous un instant à l'intérieur de cette pièce, en train de contempler le magnifique paysage. En outre, une salle à manger formelle a accueilli des dîners auxquels ont participé des chanteurs, des écrivains, des hommes d'État et des artistes de renom du monde entier. Lorsqu'il s'agit d'accueillir des visiteurs de manière sophistiquée, cet espace est idéal. Au total, le domaine compte 7 salles de bain et 6 chambres à coucher. Un porche couvert qui entoure la cour centrale permet d'accéder à chacune des chambres disponibles dans la maison. Une cheminée, des meubles lavabo, une baignoire et des dressings séparés pour le maître et sa compagne sont quelques-uns des équipements opulents que l'on trouve dans la chambre principale. Une charmante cour centrale constitue le point central de la conception de la maison. Cet espace en plein air est agrémenté de chênes couverts, d'une fontaine et d'une végétation abondante, pour se détendre et profiter de la beauté de la nature. C'est un endroit serein et isolé. La propriété se caractérise par son architecture espagnole sur l'ensemble de son territoire. Vous découvrirez des murs robustes en adobe, des tuiles en terre cuite et des ferronneries fabriquées à la main.
Les portes d'entrée massives sont sculptées à la main et importées d'Espagne, ce qui contribue à l'aspect authentique et à l'atmosphère générale de la maison. La conception de la salle de séjour comprend de hauts plafonds, taillés à la main et dotés de poutres, une cheminée massive en briques et un sol carrelé avec un motif en terre cuite. Des portes-fenêtres donnent accès à une terrasse en pierre, ainsi qu'à une grande pelouse et à un jardin, ce qui en fait un lieu idéal pour les événements qui se déroulent à l'extérieur. Avec ses hauts plafonds, son bois magnifiquement sculpté, son sol carrelé et ses lustres en verre fabriqués à la main, la salle à manger est un espace absolument magnifique, parfait pour organiser des dîners. Ce manoir de Pebble Beach n'est pas la seule chose qu'Eastwood vend. Il possède également d'autres résidences, près de son club de golf privé de Tejama, près de Carmel. Il vient de construire une résidence beaucoup plus grande, The Style Hacienda, qui s'étend sur 14 acres. Le mélange d'allure historique et d'opulence contemporaine est ce qui donne à l'Hacienda Este Madera sa qualité unique et remarquable. La conception et les caractéristiques de la maison reflètent les préférences d'Eastwood en matière de qualité et d'élégance. Cette demeure est un véritable trésor en raison de son architecture spectaculaire, de ses pièces immenses et de ses vues à couper le souffle. Cette maison ne manquera pas d'impressionner tous ceux qui la visiteront, qu'ils soient fans de ses films ou simples admirateurs d'une architecture magnifique. L'Hacienda. Este Madera est une propriété qui illustre le goût exceptionnel d'Eastwood dans tous ses aspects. Des vues spectaculaires sur l'océan à la somptueuse chambre principale. Si vous avez un jour l'occasion de visiter ou peut-être d'acheter cette propriété, vous aurez la possibilité de découvrir un pan de l'histoire d'Hollywood dans un lieu à la fois paisible et magnifique. Le terrain de golf 18 True de Clint Eastwood, Tejama, en Californie. Nous pouvons maintenant conclure que Clint Eastwood est un homme qui parle peu, mais qui a beaucoup de terre. À Carmel, en Californie, il possède également un magnifique domaine de 2000 acres qui s'élève majestueusement au-dessus de la péninsule de Monterey. Engagé à l'origine pendant la guerre de Corée, son histoire d'amour avec Carmel l'a finalement conduit à Fort Ord. Disposant d'un après-midi de libre, je me suis rendu à Carmel. L'air était frais et vivifiant. La plage blanche et charmante. Les gens plutôt gentils. Eastwood se souvient, « J'adorerais venir vivre ici, si jamais je parvenais à gagner ma vie. » C'est ce qu'Eastwood a réussi à faire. Il est revenu à Carmel après une carrière cinématographique prospère. Il a réalisé son rêve en 1948 en développant le Tejama Golf Club sur sa propriété bien-aimée. Eastwood déclare en riant, « J'ai commencé à être caddie à l'âge de 13 ans et je savais que je pouvais porter des clubs, mais je n'aurais jamais pensé que j'en balancerais un. » À 21 ans, il a développé sa passion pour le golf, qui est devenu l'obsession de toute une vie et qui a abouti à la création de Tejama, un club qui allie le meilleur du golf à l'environnement. Tejama, qui est niché sur un territoire magnifique avec une vue imprenable sur les Santa Lucia Mountains et la côte préservée qui s'étend de Monterey à Santa Cruz, dispose d'un parcours de golf de 18 trous et d'un clubhouse de style espagnol de 18 000 pieds carrés. 4 suites, un bar, un restaurant, une salle de bal. Tout cela fait partie du clubhouse. Eastwood, dont la femme, Dina, et la fille, Morgan, partagent sa passion. Ajoute, c'était un spectacle magnifique. Notre seule responsabilité a été de ne pas le gâcher. Eastwood insiste sur le fait qu'il se contente d'acheter et d'entretenir les choses qu'il aime. Bien que Tejama soit exclusivement réservé aux invités, il y en a beaucoup pour tous ceux qui veulent créer leur maison de rêve. Eastwood a l'intention de construire sa propre résidence sur le terrain. Il s'est inspiré de sa propre maison de 1928, The Style Hacienda, pour planifier le clubhouse. Bien que ce ne soit pas d'habituel, il voulait que le clubhouse soit traditionnel. Il devait être agréable, spacieux et privé afin que les gens puissent se détendre. L'architecte Alan Williams a veillé à ce que le clubhouse s'intègre parfaitement à l'environnement et a même prévu un parking souterrain pour préserver la vue. À l'image de son propriétaire, Tejama, qui signifie abondance de la nature chez les Amérindiens, respire la paix et la tranquillité. Les mêmes artisans qui ont travaillé sur les films d'Eastwood ont créé l'intérieur du clubhouse.
Henry Bumstead, directeur artistique d'Eastwood depuis 1992, a pris l'initiative. L'art de Bumstead est réputé pour sa précision et sa capacité à évoquer l'âge et l'histoire. En utilisant le bois de pécan pour son caractère distinctif, Bumstead s'est assuré que l'intérieur de Tejama était chaleureux, accueillant et masculin. Ayant travaillé avec Bumstead sur de nombreux projets, Eastwood lui fait entièrement confiance. Cette confiance a permis à Bumstead de concevoir un pavillon qui semble avoir été là depuis longtemps, ce qui rehausse l'attrait et l'authenticité du domaine. L'effet final est un clubhouse magnifique, aux détails précis qui s'intègre parfaitement à son environnement. Tejama est une communauté, pas seulement un club de golf. Eastwood souhaitait créer un lieu où les visiteurs pourraient partager sa passion du golf, se sentir à l'aise et apprécier les merveilles de la terre. Le clubhouse témoigne de ce concept avec son environnement accueillant et ses panoramas à couper le souffle. C'est un héritage de l'amour d'Eastwood pour le golf et de son lien étroit avec la terre qui perdurera. Le Tejama Golf Club, propriété de Clint Eastwood, est une fusion étonnante entre la communauté, le golf et le paysage. Il témoigne du respect d'Eastwood pour Carmel et de sa volonté de protéger la beauté naturelle du pays. Les expériences et les intérêts personnels d'Eastwood sont à la base de la conception et de la philosophie du club, ce qui le distingue particulièrement. Que votre passion soit le golf ou que vous appréciez les paysages époustouflants, Tejama offre un espace calme et convivial comme il n'en existe nulle part d'ailleurs. L'hôtel et le restaurant Mission Ranch. En plus de ses nombreuses propriétés, saviez-vous que Clint Eastwood possède également une superbe hacienda en Californie, située à Carmel by the Sea? Le Mission Ranch Hotel and Restaurant est un trésor qu'il a méticuleusement restauré pour lui redonner sa splendeur d'antan. Examinons le processus par lequel Eastwood a transformé ce monument historique en un lieu de villégiature unique. Eastwood a découvert le Mission Ranch alors qu'il était jeune soldat à Fort Ord, situé dans les environs. Il cherchait simplement un endroit pour décompresser, manger et se détendre. Il a été immédiatement séduit par l'emplacement pittoresque du ranch et par ses structures attrayantes, situées à côté de la mission San Carlos Borromeo. C'est le coup de foudre pour Eastwood, 21 ans, qui avait déjà travaillé comme bûcheron avant de s'engager dans l'armée. Il se souvient, « J'ai été très impressionné par l'endroit dès que je l'ai vu pour la première fois. J'ai pensé que c'était l'endroit où j'aimerais m'installer, car c'était visuellement une expérience unique. Le Mission Ranch est situé au-dessus des zones humides verdoyantes où la rivière Carmel rencontre l'océan Pacifique à Point Lobos. La propriété offre une vue spectaculaire sur la mer, une côte accidentée et un littoral époustouflant. Des canards et des hérons pêchent au bord de la rivière, tandis que des chevaux, des chèvres et du bétail pestent dans les pâturages. Des explosions spectaculaires d'écume sont produites lorsque les vagues se heurtent aux rochers de la côte au loin. Dans les années 1960, Eastwood s'installe à Los Angeles et devient l'acteur principal de la série télévisée Rawhide. Il acquiert sa première résidence sur la péninsule de Monterey, puis s'installe définitivement à Carmel. C'est à Carmel qu'il a réalisé son premier film, Play Misty for Me, et c'est à Carmel qu'il a joué au Pebble Beach Golf Course. Eastwood s'est progressivement intégré à la communauté de Carmel. La municipalité offre un point de vue différent de celui de l'industrie cinématographique, qui évolue à un rythme effréné. Dans les années 1940, Eastwood a découvert que de nombreux résidents rencontraient des difficultés comparables lorsque le conseil municipal lui a refusé l'autorisation de rénover un bâtiment dont il était propriétaire. Il a gagné son procès contre le conseil municipal. Bien qu'Eastwood ait prospéré, le Mission Ranch a connu des difficultés. La pourriture, les termites et la corrosion entraînent la détérioration des bâtiments. La propriété est devenue un hôtel délabré en raison de l'empiètement des zones humides. Eastwood s'est senti obligé d'agir en voyant la propriété dans un tel état de délabrement. En 1986, un promoteur avait l'intention de démolir les bâtiments et de construire des appartements en copropriété. Afin de sauvegarder son importance historique, Eastwood a acquis la propriété de 22 acres pour 5 millions de dollars. La restauration du Mission Ranch a été un véritable défi. Les canalisations fuient et les circuits sont vétustes. Cependant, Eastwood était déterminé. Alan Williams,
Della Carmel Development Company fait partie des experts en restauration qui l'emploient. Ce tailleur de pierre, qui avait déjà travaillé à la mission San Carlos Borromeo, a reconstruit les cheminées. Eastwood a également utilisé des meubles d'époque provenant des lieux de tournage et a demandé à Edgar Broyhill de créer de nouveaux articles. Actuellement, le Mission Ranch propose 31 chambres opulentes, un restaurant récemment rénové et un bar. Les vues sont toujours parmi les plus époustouflantes de Californie. En outre, des plans sont en cours pour construire des cours de tennis et un centre de remise en forme ultramoderne. Eastwood souhaitait que le mobilier soit à la fois pratique et confortable, avec une quantité généreuse de coussins épais. Il affirme « Je n'achète rien que je n'apprécie pas ». Malgré sa célébrité, Eastwood préfère mener une existence privée et tranquille. Il n'est pas le présentateur effusif typique. C'est plutôt un individu modeste et aimable. Il utilise souvent son propre hélicoptère, voyageant de Los Angeles à Carmel sans révéler son identité. Il déclare « J'adore l'environnement là-haut. Je ne suis qu'une valeur numérique dans les cieux. » L'affinité d'Eastwood pour Carmel est profonde. Il qualifie la ville d'excellente et affirme qu'il a l'impression de rentrer chez lui à chaque fois qu'il y revient. Son admiration pour l'histoire et la grandeur de la région est évidente dans sa dévotion au Mission Ranch et dans ses efforts pour le restaurer. Carmel peut s'enorgueillir d'un passé très riche. Au 18e siècle, les Espagnols ont colonisé la région pour la première fois et le père Junipero Serra a construit la mission San Carlos Borromeo, qui a fait de Carmel le centre spirituel de la Haute-Californie. Au cours du 19e siècle et au début du 20e siècle, Carmel a servi de refuge à des écrivains et à des artistes, tels que Robert Louis Stevenson, qui ont puisé leur inspiration dans les paysages, à couper le souffle de la région. L'objectif d'Eastwood pour le Mission Ranch était de préserver sa signification historique tout en offrant des équipements contemporains. La restauration a été un véritable travail d'affection, des millions de dollars ayant été investis dans cette entreprise. Le dévouement d'Eastwood à la préservation de l'histoire et son affection pour Carmel sont aujourd'hui illustrés par le Mission Ranch. Les clients peuvent actuellement apprécier les caractéristiques attachantes du ranch pendant leur séjour. Les chambres d'hôtel. Le restaurant et le troupeau de moutons qui pestent dans les pâturages offrent une expérience unique et tranquille. Ce trésor historique est très différent des condominiums qui auraient pu le remplacer. Eastwood a déclaré « J'ai toujours adoré l'endroit ». Et ils allaient tout simplement l'aplatir. Ils ont déclaré qu'il était désuet. Je pensais qu'il fallait le laisser dans son état d'origine. Son engagement en faveur de la préservation du Mission Ranch a permis de garantir que son importance historique et sa beauté naturelle seront préservées pour le plaisir des générations futures. Le bref passage de Clint Eastwood à la mairie et son impact. Saviez-vous que le célèbre acteur et réalisateur de Carmel s'était un jour lancé dans la politique? Il a acquis une hacienda à Carmel, en Californie, en 1986, ce qui a marqué le début du processus. Eastwood a préservé et restauré la propriété dans son style des années 1850, alors qu'elle risquait de devenir un ensemble de condominiums. Il s'agissait de rénover la maison centenaire des Martins et le dortoir, ainsi que le restaurant et la grange de divertissement. Parallèlement, Eastwood décide de briguer le poste de maire de Carmel, une ville réputée pour ses règles strictes et non conventionnelles. Par exemple, la vente de cornettes de crème glacée est interdite. Les chaînes de restauration rapide sont prohibées et les talons hauts sont interdits à partir d'une certaine hauteur. Eastwood a été personnellement touché par les règles strictes de la ville, lorsque le conseil municipal lui a refusé un permis de construire pour un projet passion. Malgré sa frustration, il était déterminé à faire changer les choses. Eastwood s'est présenté comme un champion de la liberté en empruntant l'un des conseillers électoraux de Ronald Reagan. Sa campagne s'engage à rétablir les plaisirs modestes de Carmel, tels que les cornettes de glace. Ses intentions sincères et sa célébrité lui ont permis de remporter l'élection à une écrasante majorité. Eastwood a mis en œuvre de nombreuses modifications constructives au cours de son mandat de maire. Il remplit sa promesse de campagne en abrogeant l'interdiction des cornettes de glace, en améliorant l'approvisionnement public en eau et en agrandissant la bibliothèque locale. Les habitants et les visiteurs peuvent ainsi savourer leurs friandises sans inconvénient. Le mandat d'Eastwood en tant que maire a été bref,
puisqu'il s'est achevé en 1988, mais son influence a perduré. Ses efforts ont permis à la ville de retrouver sa joie de vivre et sa liberté. Bien que son mandat politique ait été limité, il a démontré sa volonté d'avoir un impact positif sur la communauté. Bien que le mandat de Clint Eastwood, en tant que maire de Carmel, ait été bref, il s'est caractérisé par des améliorations significatives qui ont renforcé la communauté. Ses actions ont non seulement permis de préserver le caractère historique de son hacienda, mais aussi de redonner à Carmel un sentiment de liberté et de plaisir. Ainsi, si vous vous trouvez un jour à Carmel by the Sea, prenez le temps de visiter le Mission Ranch. Non seulement vous admirerez les paysages à couper le souffle, mais vous serez également témoin d'un pan d'histoire qui a été ressuscité par l'une des plus grandes figures d'Hollywood. La retraite rustique de Clint Eastwood à Sun Valley, Idaho. La résidence de Clint Eastwood est une oasis de tranquillité nichée dans la splendeur du monde naturel. Illuminée par le chaud soleil de Sunny Valley, dans l'Idaho, ce manoir extraordinaire n'est pas seulement séquestré. Il est aussi chargé d'histoire, puisqu'il a figuré dans le film Bus Stop de 1956, réalisé par Joshua Logan, lauréat du prix Pulitzer, et mettant en scène la légendaire Marilyn Monroe. Sun Valley, dans l'Idaho, est un centre de villégiature réputé, surtout connu pour son domaine skiable de classe mondiale situé sur le mont Bald. Baldy est l'une des premières montagnes de ski au monde en raison de ses pentes abruptes, de son dénivelé important et de l'absence de brise. À proximité, Dollar Mountain offre des pentes plus douces et est historiquement significatif en tant qu'emplacement du premier télésiège au monde, ce qui en fait une destination idéale pour les skieurs débutants. Sun Valley est la destination préférée des célébrités depuis l'époque dorée d'Hollywood. Ernest Hemingway, Gary Cooper et Marilyn Monroe font partie des personnalités qui y ont résidé. Arnold Schwarzenegger et Bruce Willis font partie des célébrités qui possèdent actuellement des résidences dans cette région à couper le souffle. La magnifique résidence principale de Clint Eastwood, d'une superficie de 6000 pieds carrés, se caractérise par un design artisanal moderne. Elle comprend un bureau, 5 chambres, 5 salles de bain et demi et un vaste plan ouvert qui relie le salon et la salle à manger. La maison offre une vue magnifique sur les montagnes de la région. Un charmant cottage d'invités de 2000 pieds carrés, avec 2 chambres et 2 salles de bain et demi, au caractère hollywoodien classique, fait également partie de la propriété. La propriété dispose d'un garage pour 3 voitures, d'un jacuzzi extérieur, d'un grand foyer et de nombreuses terrasses avec des jeux d'eau, tous ornés de bois d'acajou traditionnel et de pierre. Ces équipements renforcent l'attrait luxueux de la propriété. En outre, il y a une grange de fête, un espace de 3000 pieds carrés qui est idéal pour les événements. La grange comprend un dortoir, un salon, une cuisine entièrement équipée, une salle de bain et demi, un patio, un jardin d'hiver et plusieurs garages chauffés. La tranquillité de la propriété est renforcée par la présence d'un lac artificiel. La résidence de Clint Eastwood à Sun Valley n'est pas seulement une luxueuse demeure. C'est un havre de paix à l'abri des pressions de la célébrité. Elle lui offre un répit tranquille où il peut se détendre et apprécier la beauté naturelle de l'Idaho. Son désir d'une retraite tranquille loin des feux de la rampe se reflète dans la propriété, qui offre toutes les commodités et le confort que l'on peut désirer. La grâce et l'attrait pastoraux chers à Clint Eastwood sont illustrés par cette superbe résidence et ses environs. L'ensemble de la propriété est conçu pour offrir un sentiment de tranquillité et de confort. Depuis la maison d'hôtes historiques jusqu'aux équipements contemporains. L'une des icônes les plus durables d'Hollywood y trouve une retraite idéale en raison de son cadre paisible, de ses caractéristiques opulentes et de ses vues à couper le souffle. Le manoir Bel Air de Clint Eastwood à Los Angeles. Outre ses nombreuses autres propriétés, Clint Eastwood possède une impressionnante résidence à Bel Air, à Los Angeles, sous la direction de l'architecte de renom Paul McLean. Le McLean Design Studio a construit cette résidence contemporaine qui incarne l'essence même de l'architecture contemporaine. La maison se caractérise par de vastes panneaux de verre qui intègrent harmonieusement l'intérieur et l'extérieur, favorisant ainsi une relation harmonieuse avec le monde naturel. Elle illustre parfaitement l'élégance moderniste grâce à ses lignes épurées,
ses matériaux haut de gamme et sa palette de couleurs discrètes. L'intérieur du manoir est conçu selon un concept ouvert qui privilégie l'efficacité et la simplicité. L'esthétique contemporaine est encore renforcée par l'aménagement paysager géométrique et les lignes claires qui s'étendent aux espaces extérieurs. La maison, qui a été construite en 2014, offre aux résidents un sentiment total de transparence et d'ouverture en fournissant à chaque pièce une magnifique vue panoramique sur la ville. L'intérieur ressemble à une galerie de marbre blanc et de granit, meublée de pièces immuables. La maison Bel Air de Clint Eastwood est un véritable chef-d'œuvre, avec ses 12 salles de bain et ses 7 chambres. Une salle familiale confortable, meublée de barres en bois, de cheminées et de nombreux sièges, est reliée à la cuisine ultramoderne. La suite parentale située au 2e niveau est une expérience remarquable. Accessible par des escaliers flottants raffinés, doté de rampes en chrome et en verre, un garage moderne, une vaste cour verdoyante, une grande piscine à débordement et un théâtre privé figurent parmi les autres aménagements luxueux. Ce manoir n'est pas seulement une résidence luxueuse. Elle capture l'essence de la vie privée de Clint Eastwood. Elle offre une oasis de sérénité qui reflète sa nature intemporelle, emblématique et captivante. La résidence de Bel Air témoigne du goût raffiné de Clint Eastwood et de sa capacité à créer un sanctuaire tranquille au milieu de la clameur et de l'agitation de Los Angeles. La combinaison idéale de luxe et de confort est atteinte en résidant dans cette résidence. Clint Eastwood la considère comme une retraite idéale en raison de son design moderne, de ses vues à couper le souffle et de ses équipements luxueux. C'est un endroit où il peut décompresser et se détendre, entouré d'une beauté et d'une élégance inégalée, tout en restant à l'abri des regards. Véritable reflet de l'homme lui-même, cette résidence est légendaire, immuable et extrêmement captivante. Clint Eastwood, une vie d'esprit et des résidences variées. À l'âge de 94 ans, Clint Eastwood continue de mener une existence active. Accueilli par l'estimée Dr. Jane Goodall, il a récemment participé à une conférence à Carmel. Il a même engagé la conversation avec Madame Goodall dans les coulisses, alors qu'il était assis au premier rang lors de la présentation de Reasons for Hope. Eastwood était animé et attentif, malgré les symptômes du vieillissement. Le public a toujours été captivé par les affaires personnelles d'Eastwood. Il a eu 8 enfants avec 6 femmes différentes, à la suite de ses nombreux mariages et relations. Néanmoins, ses proches le perçoivent comme un père dévoué qui aspire à offrir à ses enfants une vie à l'abri des projecteurs d'Hollywood et leur inculque une solide éthique du travail. Nombre de ses enfants ont commencé leur carrière dans ses films, mais ils ont finalement poursuivi des carrières en dehors de l'industrie du divertissement. Le dévouement de Clint Eastwood à leur réussite et à leur bien-être s'est manifesté par son influence et ses conseils, qui ont considérablement influencé leurs parcours respectifs. Clint Eastwood ne se résume pas à ses rôles légendaires au cinéma. Sa vie personnelle aux multiples facettes et son mode de vie actif, malgré son âge avancé, continue d'inspirer et de captiver de nombreuses personnes. Chaque propriété, du manoir en bord de mer à Hawaï au vaste complexe de Carmel by the Sea, raconte une histoire de style, de confort et de luxe durable. Laquelle de ces propriétés est la plus remarquable à vos yeux? Et quelle est la raison de votre préférence? N'oubliez pas